Laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens ont le courage d'entendre. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ta famille, ce n'est pas ton sacrifice, ce n'est pas ton stress, ce n'est pas ton épuisement, ce n'est pas ton surmenage. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir au monde, c'est ton évolution. Parce que quand tu évolues, tout autour de toi évolue. Quand tu grandis, ton environnement s'ajuste. Quand tu changes ton identité, ta réalité suit. Beaucoup de personnes pensent que pour aider les autres, elles doivent se sacrifier. Mais laisse-moi te poser une question. Comment peux-tu élever quelqu'un si toi-même tu refuses de t'élever? Comment peux-tu inspirer si tu stagnes? Comment peux-tu guider si tu n'avances pas? La vérité est simple. Si tu veux aider les pauvres, ne sois pas l'un d'eux. Si tu veux aider les confus, clarifie ton esprit. Si tu veux aider les faibles, renforce-toi. Travaille sur toi. Encore et encore. Travaille sur toi. Voici ce qui est fascinant. Les gens passent 8 heures par jour à travailler pour un salaire. Mais combien de temps passent-ils à travailler sur leurs valeurs? Ils perfectionnent leurs tâches, mais négligent leur mentalité. Ils améliorent leur productivité, mais pas leur identité. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Écoute ceci attentivement. Ton revenu dépasse rarement ton développement personnel. Si tu gagnes peu, ce n'est pas une condamnation, c'est une indication de compétences à développer, une indication d'identité à renforcer, une indication de discipline à améliorer. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es capable de gérer. Si demain on te donnait 1 million d'euros, serais-tu capable de le garder? Ou bien retournerais-tu exactement à ton niveau actuel? La richesse ne se garde pas par hasard, elle se garde par maturité. Et la maturité se construit. Si tu veux plus d'argent, deviens plus structuré. Si tu veux plus d'amour, deviens plus émotionnellement intelligent. Si tu veux plus d'opportunités, deviens plus compétent. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être plus fort. Ne souhaite pas moins d'obstacles. Développe plus de stratégies. Le secret n'est pas caché. Le secret, c'est toi. Nous avons été conditionnés à pointer du doigt la crise, le marché, la concurrence, la famille, le passé. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de libérateur. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur est sous ton contrôle. Si le problème était réellement le monde, tu serais impuissant. Mais le problème est ton niveau actuel, ta façon de penser, tes habitudes invisibles, tes croyances héritées, tes excuses répétées. Le jour où tu prends responsabilité, tu récupères ton pouvoir. Responsabilité ne signifie pas culpabilité. Cela signifie « je suis la cause principale de mes résultats ». Cela signifie « si je veux un résultat différent, je dois devenir différent ». Tant que tu blâmes quelqu'un, tu lui donnes le contrôle. Tant que tu dis « c'est à cause de lui », tu abandonnes ton pouvoir. Mais le jour où tu dis « peut-être que je dois apprendre quelque chose », tout change. Imagine que ta vie soit un miroir. Si le reflet ne te plaît pas, tu ne frappes pas le miroir. Tu ajustes ton expression. Ta réalité est un reflet. Change l'intérieur et le reflet change. Tu crois que ton projet le plus important est ton entreprise, ou ton emploi, ou ta maison, ou ton compte bancaire. Mais ton projet le plus important, c'est toi, parce que c'est toi qui produis les résultats. Si tu t'améliores, tout s'améliore. Si tu stagnes, tout stagne. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire. Regarde autour de toi. Les opportunités vont vers les personnes compétentes. Les responsabilités vont vers les personnes fiables. Les promotions vont vers les personnes disciplinées. Le succès est attiré par la valeur. Donc arrête de courir après.
Arrête de supplier, arrête d'attendre, deviens quelqu'un que l'on recherche. Et pose-toi cette question chaque soir. Ai-je grandi aujourd'hui? Pas. Ai-je travaillé? Pas. Ai-je été occupé? Mais ai-je grandi? As-tu appris quelque chose? As-tu développé une compétence? As-tu maîtrisé une émotion? As-tu amélioré une habitude? Si la réponse est non, alors la journée s'est écoulée, mais tu n'as pas avancé. Si tu ne changes pas, rien ne change. Ta vie ne s'améliore pas par chance. Elle s'améliore par transformation. Et la transformation commence par une décision. Je deviens mon projet principal. Il existe une mécanique invisible qui gouverne ta vie. Que tu la comprennes ou non, que tu l'acceptes ou non, elle fonctionne. Voici cette mécanique. Ta philosophie crée ton attitude. Ton attitude crée tes actions. Tes actions créent tes résultats. Tes résultats créent ton style de vie. Si tu veux changer ton style de vie, remonte à la source. La plupart des gens essaient de changer les résultats. Ils veulent plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de liberté. Mais ils gardent la même philosophie. Ils pensent de la même manière, réagissent de la même manière, décident de la même manière. Et ils espèrent un résultat différent. C'est impossible. Ta philosophie, c'est ta façon d'interpréter la vie. Est-ce que tu crois que la vie est injuste ou formatrice? Est-ce que tu crois que les obstacles sont des attaques ou des entraînements? Est-ce que tu crois que les échecs sont des preuves d'incapacité ou des données pour progresser? La différence entre deux personnes au même point de départ n'est pas leur talent, c'est leur philosophie. Si tu changes la façon dont tu interprètes les événements, tu changes tes émotions. Si tu changes tes émotions, tu changes tes actions. Et si tu changes tes actions, tu changes ta trajectoire. Exercice immédiat. La prochaine difficulté que tu rencontres, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande « Qu'est-ce que cela est venu m'apprendre ?» Tu viens de changer ta philosophie. Et c'est là que commence la transformation durable. Ton attitude détermine ton altitude. Tu peux avoir du talent, des opportunités, des ressources. Si ton attitude est négative, tu plafonneras. Une mauvaise attitude agit comme un poison lent. Elle te fait interpréter chaque situation comme une menace. Elle te fait voir des problèmes partout. Elle te fait abandonner plus vite. À l'inverse, une attitude responsable crée de la puissance. Responsable signifie « je ne contrôle pas tout, mais je contrôle ma réaction ». C'est ici que se trouve la maturité. Quelqu'un t'ignore, tu peux le vivre comme un rejet ou comme une redirection. Quelqu'un te critique, tu peux le vivre comme une attaque ou comme un feedback. Tu perds une opportunité, tu peux le vivre comme une injustice ou comme un entraînement. L'attitude ne change pas les faits, elle change ton énergie face aux faits. Et l'énergie détermine l'action. Décide aujourd'hui d'adopter l'attitude suivante. Tout arrive pour m'élever, même si je ne comprends pas encore comment. Ta vie n'est pas déterminée par tes intentions. Elle est déterminée par tes activités quotidiennes. Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu fais chaque jour. Tes habitudes sont ton futur en construction. Si quelqu'un observait ta journée pendant 24 heures, pourrait-il prédire ton avenir? Si tes journées sont désorganisées, ton futur sera instable. Si tes journées sont disciplinées, ton futur sera structuré. Ce que tu répètes, tu deviens. Voici une question inconfortable. Est-ce que tes actions actuelles correspondent à la personne que tu veux devenir? Tu veux être en forme? Que disent tes habitudes alimentaires? Tu veux être prospère? Que disent tes habitudes d'apprentissage? Tu veux être calme? Que disent tes réactions émotionnelles? Ton agenda révèle ton identité réelle, pas tes affirmations. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer une seule heure par jour dédiée à lire, réfléchir, planifier, te former. 1 heure par jour, c'est 365 heures par an.
Cela représente plus de 9 semaines complètes de travail sur toi. La question n'est pas « as-tu le temps ?» La question est « est-ce une priorité ?» Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la valeur. Et la valeur se mesure par les compétences. Plus tu résous de problèmes complexes, plus tu deviens précieux. Plus tu communiques clairement, plus tu influences. Plus tu maîtrises tes émotions, plus tu diriges. Beaucoup de personnes veulent la liberté financière, mais peu développent les compétences nécessaires pour la mériter. Communication persuasive, gestion financière, leadership, création de valeur, résolution stratégique de problèmes. Si tu gagnes 2000 € par mois, ce n'est pas une punition. C'est une indication de valeur actuelle sur le marché. La bonne nouvelle, les compétences s'apprennent. Tout s'apprend. Ce n'est pas ton potentiel qui détermine ton futur. C'est ta discipline à développer des compétences. Décide aujourd'hui, quelle compétence vais-je maîtriser dans les 90 prochains jours? Une seule. Concentre-toi dessus, intensément, et observe ta valeur augmenter. Le développement personnel est frustrant au début, parce que les résultats sont invisibles. Tu lis un livre, rien ne semble changer. Tu écoutes un podcast, toujours la même vie. Tu travailles sur ta discipline, toujours les mêmes défis. Mais en réalité, quelque chose se passe. Sous la surface, comme une graine, comme le bambou. Pendant des années, rien n'est visible. Puis soudain, croissance explosive. La majorité des gens abandonnent, juste avant la percée. Ils arrêtent au moment où les racines sont presque prêtes. Ne sois pas cette personne. Continue, même si tu ne vois pas encore. La transformation durable est silencieuse avant d'être spectaculaire. Je vais te dire quelque chose que peu de mentors osent dire. Tu n'es pas bloqué, tu es au niveau que tu tolères. Si tu gagnes peu, c'est que tu tolères ce niveau. Si tu es fatigué en permanence, c'est que tu tolères tes habitudes. Si tu es entouré de médiocrité, c'est que tu tolères cet environnement. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. Elle te donne ce que tu acceptes. Ce que tu refuses de tolérer commence à changer. Le jour où tu dis « ça suffit », le jour où tu refuses ta propre excuse, le jour où tu refuses ton propre relâchement, c'est là que le mouvement démarre. Tu veux un nouveau niveau? Alors élève ton standard, pas ton désir. Ton standard, le désir rêve, le standard décide. Voici une vérité économique et psychologique. Ton revenu est une identité. Quelqu'un qui gagne 2000 par mois pense différemment, agit différemment, décide différemment qu'une personne qui gagne 10 000. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de structure intérieure. Si tu donnes 100 000 € à quelqu'un qui n'a pas l'identité correspondante, il retournera à son niveau initial. Pourquoi? Parce que l'inconscient cherche la cohérence. Tu ne peux pas conserver un niveau que ton identité ne soutient pas. Si tu veux un revenu supérieur, tu dois devenir une personne supérieure, plus disciplinée, plus stratégique, plus stable émotionnellement, plus concentrée, plus responsable. Tu veux le résultat d'un athlète? Vis comme un athlète. Tu veux le revenu d'un entrepreneur avancé? Pense comme un entrepreneur avancé. Tu veux la sérénité d'un leader? Maîtrise ton mental comme un leader. Arrête de demander comment gagner plus. Commence à demander qui dois-je devenir? Le succès a un prix, et le prix n'est pas l'effort. Le prix, c'est la discipline invisible. Personne ne voit les lectures tardives, les réveils anticipés, les refus d'invitation, les heures de formation, les décisions inconfortables. Tout le monde voit le résultat. Personne ne voit la construction. La majorité veut la récompense. Peu acceptent le processus. Et voici la vérité. Le processus est plus long que ton enthousiasme. C'est pour cela que la plupart abandonnent. Ils étaient motivés, mais pas engagés. La motivation est émotionnelle. L'engagement
est décisionnel. Quand tu t'engages, tu continues même sans envie, même sans applaudissements, même sans résultat immédiat. La discipline est une promesse que tu tiens à toi-même. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu affaiblis ton identité. Chaque fois que tu respectes ta parole, tu renforces ton caractère. Et le caractère détermine la trajectoire. Quand tu décides de t'élever, tu perds certaines connexions. Parce que tout le monde ne veut pas évoluer. Certains préfèrent se plaindre ensemble, rester dans le confort ensemble, critiquer ceux qui avancent. Tu dois comprendre ceci. La croissance est sélective. Tu ne peux pas rester la même personne et devenir quelqu'un de différent. À un moment donné, tu devras choisir ton ancien toi ou ton futur toi. Les deux ne coexistent pas longtemps. Le courage de grandir, c'est accepter d'être incompris temporairement. C'est accepter que certaines relations ne supportent pas ton évolution. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Si tu veux un niveau supérieur, ton environnement doit suivre ou être remplacé. Il y a un moment précis où la transformation devient inévitable. Ce moment n'est pas spectaculaire, il est silencieux. C'est le moment où tu décides. Je ne retourne plus en arrière. Pas j'essaye. Pas je vais voir. Pas si ça marche. Mais c'est décidé. À partir de maintenant, je me lève quand j'ai dit que je me lève. Je lis même quand je suis fatigué. Je travaille sur moi-même quand personne ne regarde. Je respecte mes standards même quand c'est difficile. La décision irrévocable élimine le débat intérieur. Elle ferme la porte aux excuses. Elle transforme l'effort en identité. Tu ne fais plus du sport. Tu es discipliné. Tu ne lis plus des livres. Tu es apprenant. Tu ne gères plus tes émotions. Tu es stable. C'est subtil, mais c'est puissant. Une personne qui travaille sur elle chaque jour devient dangereuse. Pas dangereuse pour les autres, dangereuse pour la médiocrité, dangereuse pour l'ancienne version d'elle-même. Imagine-toi dans 5 ans, si tu t'améliores 1% par jour, plus lucide, plus stratégique, plus stable, plus compétent, plus concentré, plus courageux. Qui pourrait t'arrêter? La vérité, rien n'est plus puissant qu'une personne alignée avec sa décision. Quand tu deviens cette personne, tu n'as plus besoin de courir après le succès. Il te cherche, parce que le marché récompense la valeur. La vie récompense la maturité. Les opportunités récompensent la préparation. Voici ton protocole, simple, non négociable. Chaque matin, avant le monde, avant les notifications, avant les demandes, 1 heure pour toi, 30 minutes de lecture stratégique, 15 minutes de réflexion écrite, 15 minutes de planification consciente. Fais cela pendant 1 an. Tu vas littéralement reprogrammer ton identité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est répétitif. Mais la répétition crée l'identité, et l'identité crée le destin. Écoute bien ceci. Beaucoup de personnes disent avoir peur d'échouer. Mais ce n'est pas la vérité. Elles ont peur de réussir. Pourquoi? Parce que réussir oblige à changer. Réussir oblige à être visible. Réussir oblige à être responsable. Réussir oblige à quitter l'ancien cercle. Réussir oblige à maintenir un standard. Et cela fait peur. Échouer est familier. Réussir est inconnu. L'inconnu dérange l'ego. Si tu réussis vraiment, tu ne pourras plus te plaindre. Tu ne pourras plus blâmer. Tu ne pourras plus te cacher derrière « je n'ai pas eu de chance ». Tu devras assumer ton potentiel. Et assumer son potentiel est terrifiant, parce que cela signifie « tu n'as plus d'excuses ». Alors pose-toi cette question honnêtement. Si tout fonctionnait vraiment, si tu devenais réellement prospère, discipliné, respecté, qu'est-ce que cela changerait dans tes relations? Qui serait mal à l'aise? Qui te regarderait différemment? Qui s'éloignerait?
Parfois, on freine inconsciemment sa réussite pour préserver l'appartenance. Mais la croissance exige le courage d'être différent. L'auto-sabotage ne ressemble pas à une catastrophe. Il ressemble à de petites décisions. Je commence demain. Juste une exception. Je suis fatigué aujourd'hui. Ce n'est pas si grave. Ce ne sont pas des erreurs massives. Ce sont des micro-trahisons répétées. Chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même, tu envoies un message à ton subconscient. Ma parole n'a pas de valeur et ton identité se fragilise. Le sabotage est souvent inconscient. Tu veux réussir, mais ton identité actuelle ne correspond pas encore au succès. Alors inconsciemment, tu ralentis, tu procrastines, tu disperses ton énergie, tu te distrais. Pourquoi? Parce que réussir exige une nouvelle version de toi. Et l'ego résiste à la mort de l'ancienne version. Mais voici la clé. L'ancienne version de toi doit mourir pour que la nouvelle naisse. Pas physiquement, psychologiquement. Cela demande du courage. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es désorganisé, plus d'argent amplifie le chaos. Si tu es généreux, plus d'argent amplifie l'impact. Mais voici le point profond. Ton niveau de richesse est lié à ton rapport émotionnel à l'argent. Si tu crois inconsciemment que l'argent est sale, les riches sont arrogants, la richesse éloigne des autres, gagner beaucoup est dangereux, alors ton esprit va te protéger en limitant tes revenus, parce que ton subconscient cherche la cohérence avec tes croyances. Exercice, ferme les yeux, imagine que tu gagnes 10 fois plus. Observe tes sensations. Stress, culpabilité, inquiétude, imposture, ces émotions révèlent tes croyances profondes. La transformation financière commence par la transformation intérieure. L'argent ne récompense pas la volonté, il récompense l'alignement. Voici une vérité que peu comprennent. Le niveau supérieur exige un système nerveux stable. Ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de régulation émotionnelle. Si une critique te détruit, si une difficulté te paralyse, si un retard te fait exploser, ton plafond est bas. Les leaders ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, ce sont ceux qui ressentent mais choisissent leur réponse. La maîtrise émotionnelle se développe. Respiration consciente, silence quotidien, observation des pensées sans réaction, moins de réactions automatiques, plus de réponses intentionnelles. Plus tu es stable intérieurement, plus tu deviens puissant extérieurement. Le monde moderne est bruyant. Notifications, opinions, comparaisons, urgence artificielle. Mais la clarté naît dans le silence. Si tu ne prends jamais le temps de réfléchir, tu vis en mode réaction. La croissance exige des espaces vides, moments sans stimulation, moments où tu observes ta vie, moments où tu ajustes. Le silence est inconfortable au début, parce qu'il révèle tes pensées. Mais c'est dans cet espace que naît la vision. Sans silence, pas de stratégie profonde. Sans stratégie, pas de direction claire. Et sans direction claire, tu avances vite, mais vers nulle part. Un jour, tout ce que tu possèdes disparaîtra, mais ce que tu as transmis restera. Tes enfants n'héritent pas seulement de ton argent, ils héritent de ton identité, de ta discipline, de ta façon de gérer le stress, de ta manière de parler de l'argent, de ta manière de réagir aux obstacles. Tu laisses un héritage comportemental. Chaque jour où tu choisis la facilité, tu transmets la facilité. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu transmets la force. La question n'est pas seulement « quelle vie veux-tu ?» La question est « quel exemple veux-tu incarner ?» Imagine-toi dans 10 ans, stable, fort, aligné, maîtrisé, compétent, réalise une chose. Cette version future dépend des décisions d'aujourd'hui. Elle t'observe. Elle espère que tu ne céderas pas encore. Elle espère que tu choisiras la croissance. Elle espère que tu tiendras cette fois.
Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en dialogue avec ton potentiel. Chaque décision est un vote. Un vote pour ton ancienne identité ou un vote pour ta future identité. La transformation durable n'est pas émotionnelle. Elle est consciente. Tu ne changes pas parce que tu es motivé. Tu changes parce que tu as compris. Compris que tu es responsable. Tu es le projet. Tu es la valeur. Tu es la limite. Tu es la solution. Et, à partir de cette compréhension, tu décides, calmement, solidement, définitivement. Il existe une qualité que presque personne ne maîtrise. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance. C'est la constance. La constance quand personne ne regarde. La constance quand il pleut. La constance quand les résultats tardent. La constance quand l'enthousiasme est parti. La plupart des gens sont intenses pendant 3 jours, puis normaux pendant 3 semaines, puis absents pendant 3 mois. Mais la constance extrême crée un effet que rien ne peut arrêter. Imagine 2 personnes. La première travaille intensément pendant 10 jours, puis s'arrête. La seconde avance modestement, chaque jour, pendant 3 ans. Qui devient puissant? La transformation n'est pas spectaculaire, elle est répétitive. Répétition crée compétence. Compétence crée confiance. Confiance crée expansion. Si tu veux devenir rare, deviens constant. Voici un paradoxe puissant. Plus tu es obsédé par le résultat, plus tu ralentis le processus. Pourquoi? Parce que l'obsession crée de l'anxiété. L'anxiété crée de la précipitation. La précipitation crée des erreurs. La maîtrise vient du détachement. Tu travailles intensément, mais tu n'es pas dépendant du résultat immédiat. Tu plantes, tu arroses, tu ajustes, mais tu ne déterres pas la graine tous les jours pour vérifier. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la confiance dans le processus. Tu fais ce qui dépend de toi, chaque jour, et tu laisses le temps faire son œuvre. Les personnes matures émotionnellement comprennent ceci. Je contrôle mes efforts. Je ne contrôle pas le timing exact des fruits, mais les fruits viennent. Toujours, il existe une foi irrationnelle et il existe une foi stratégique. La foi stratégique est basée sur les lois. Si tu t'améliores chaque jour, tu deviens plus compétent. Si tu deviens plus compétent, tu deviens plus précieux. Si tu deviens plus précieux, le marché finit par le reconnaître. Ce n'est pas mystique, c'est logique. Mais cela demande du temps. La foi stratégique, c'est continuer, même quand l'extérieur ne reflète pas encore ton évolution intérieure. Parce que tu sais que les racines précèdent les fruits. Tu sais que la croissance invisible est en cours. Tu sais que ton niveau interne augmente. Et tu refuses d'abandonner au stade invisible. Tu tomberas. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Tu feras des erreurs, tu perdras de l'argent, tu seras déçu, tu douteras. La différence n'est pas la chute. La différence est la reconstruction. Certaines personnes tombent et se définissent par la chute. D'autres tombent et se définissent par la remontée. La maturité n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité à apprendre vite. Plus tu te relèves rapidement, plus ton identité devient solide. Les échecs sont des frais de scolarité, payés pour apprendre. La question n'est pas « vais-je tomber ?» La question est « vais-je devenir plus fort après ?» À un niveau encore plus profond, le développement personnel n'est pas seulement financier, il est existentiel. Qui es-tu quand personne ne regarde? Es-tu aligné? Es-tu intègre? Es-tu cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais? La transformation ultime n'est pas l'accumulation, c'est l'alignement. Quand tes valeurs, tes actions, tes paroles et ton identité sont en harmonie. À ce niveau, tu ne cours plus, tu avances avec calme, tu ne forces plus, tu crées. Tu ne cherches plus validation, tu incarnes. Et cette énergie est magnétique.
Maintenant, écoute attentivement. Tu as deux choix. Continuer à vivre en pilote automatique ou devenir conscient. Continuer à répéter tes habitudes ou en créer de nouvelles. Continuer à blâmer ou assumer. Continuer à rêver ou devenir. Le monde n'a pas besoin de plus de gens motivés. Il a besoin de personnes transformées. Et cette transformation ne commence pas lundi. Elle commence maintenant. Pas quand tu te sentiras prêt, mais quand tu décides. Décide que tu n'acceptes plus la version minimale de toi-même. Décide que tu n'abandonnes plus face à l'inconfort. Décide que ton identité évolue. Calmement, solidement, définitivement. À la fin, il n'y a pas de secret caché, pas de raccourci magique, pas de formule exclusive. Il y a toi, ta discipline, ton identité, ta constance, ta responsabilité, ta décision. Quand tu changes, tout change. Quand tu grandis, tout grandit. Quand tu deviens plus, la vie répond. Alors travaille sur toi, encore et encore et encore, parce que ce que tu deviens est plus important que ce que tu obtiens. Et ce que tu deviens, personne ne pourra jamais te l'enlever. La transformation commence ici, en toi, maintenant.